Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, c'est une position de milieu de partie avec des pièces blanches, encore une fois un petit peu plus actives. On joue pour les blancs dans cette position, évidemment. La dame bien avancée en direction du roi noir avec un cavalier aussi qui est plutôt actif, on va dire. La tour sur une colonne semi-ouverte et la deuxième en liaison, au cas où, évidemment. Et aussi le fou. Bon, toutes les pièces, en fait, sont en direction plutôt du roi noir, tandis que la dame noire est assez éloignée hein, du jeu. Elle a pris un pion apparemment, elle est un petit peu loin. Le roi blanc est un petit peu affaibli sur la diagonale, mais comme il n'y a pas de fou blanc, hein, enfin de fou de case blanche pour les noirs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et la dame noire étant assez loin, a priori le roi blanc ne risque pas grand-chose. On va chercher avec les blancs, donc dame, deux tours, fou, cavalier au niveau du matériel, dame, deux tours, fou, cavalier aussi. 5 pions pour les blancs, 6 pour les noirs. Un pion de retard pour les blancs. Oui, c'est le pion sûrement qui a été pris de façon un peu optimiste par la dame noire ici. Hein. Et les blancs vont en profiter évidemment pour créer une attaque rapide sur le roi adverse, probablement. À moins que la dame soit enfermée, mais non. Non, pas de fausse piste. C'est bien sur le roi noir qu'on va jouer, bien évidemment. Des coups forcés, des échecs. Alors, il aurait pu y avoir cet échec de cavalier, il aurait pu être intéressant parce que le pion ici est cloué, tandis que la tour n'est pas protégée, mais il y a le cavalier noir qui vient prendre tout simplement. Et on remarquera quand même la tour ici hein, qui est là pour attaquer la dame blanche. Du coup, quand même, le cavalier et la tour sont bien placés pour défendre. Mais il manque quand même quelque chose dans la protection du roi. Alors les échecs de la dame, bon, il y en a un, il n'est pas très bon, bien sûr. Hein, le roi va prendre la dame. Menace de mat, euh, pas spécialement. Matant un coup, matant deux coups, dame. Alors en attaquant la tour, évidemment, si c'est une menace de mat en deux coups avec la dame. Hein, donc dame C8, mais bon, a priori. Ça va rien donner, hein, et à la tour qui va simplement prendre, et puis c'est tout. Donc, c'est pas une menace très intéressante. Et pareil pour Dame prend F7, évidemment. L'attaque de la Dame avec tour A1, c'est pratiquement la seule façon d'attaquer la Dame, n'a pas l'air très intéressante puisque ça permettrait simplement à la Dame noire de revenir en jeu. Alors, pas en E6 parce qu'encore une fois le pion est cloué, mais tout simplement C4, hein, elle est déjà un petit peu mieux placée. Elle pourrait menacer ce pion et directement le roi derrière. Donc l'attaque de la dame semble pas bonne non plus. Donc bon, l'attaque de la tour c'est possible comme on a vu, mais ça semblait pas très bon non plus. Attaquer la tour noire en C5, ça pourrait le faire avec le fou éventuellement. On pourrait le faire avec le fou. Oui, ça pourrait être un coup intéressant avec l'idée tout simplement de faire une sorte d'enfilade, hein, puisqu'il y a le fou non protégé derrière. Hein. Donc sur fou E3, d'ailleurs, les noirs, comment ils pourraient jouer ils pourraient éventuellement bouger leur tour en attaquant le cavalier. Ils pourraient aussi créer une attaque avec leur cavalier de leur côté à la découverte en laissant leur tour, puisque en faisant cavalier D3, ils attaqueraient la tour blanche. Ce serait possible, hein. Il y aurait des différents coups, mais en tout cas, ce coup fou E3, évidemment, même si c'est peut-être pas un si mauvais coup, bon, il y a quand même beaucoup mieux à jouer avec les blancs, ça c'est sûr les noirs qui peuvent laisser la limite la qualité. Hein. Ils seraient contents de donner la qualité. Ils pourraient prendre un deuxième pion et ce serait déjà suffisant pour eux. Avoir fou deux pions contre une tour, c'est quand même pas un gain matériel très important. Ici, on va vraiment attaquer le roi. Et on va jouer donc sur la protection du roi noir évidemment. Vous avez eu le temps de trouver le bon coup, bien sûr. La destruction de la chaîne de pions devant le roi ici. On va casser les murs du château avec
Le fou, bien évidemment, le fou qui va s'engouffrer dans une brèche, il va prendre ce pion pour ouvrir complètement le roi noir et créer des menaces de mat. Hein, vous avez vu que si les noirs prennent le fou, ils vont être mat, imparables très rapidement à cause de cet échec de dame ici en F6. Le roi serait obligé de venir en H7 et là il suffirait d'amener le cavalier là où était la dame juste avant, c'est-à-dire la fameuse case Kasparov, et ce serait mat imparable, et c'est même mat en un coup imparable avec dame G7 ou dame prend H6 mat suivant ce que jouent les noirs. Hein. Donc fou prend H6 le bon coup, et si donc les noirs prennent le fou, échec ici, le roi obligé d'aller en H7, c'est le seul coup légal de la position, et le cavalier vient en F5, menacer mat. C'est un mat imparable, hein, la dame noire étant trop loin ne peut rien faire, et le seul coup pour protéger cette case tour G8 permet un mat en H6 avec la dame, hein, puisque la case en G8 serait prise par la tour. Donc les noirs ne doivent pas prendre le fou, hein, évidemment, mais dans ce cas-là, on voit bien la brèche qui a été ouverte en direction du roi. On a vu que le coup dame E6 c'était pas possible, parce qu'après l'échange, les noirs perdent tout simplement la tour. Donc dans la partie, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué cavalier C6 pour attaquer la dame à la découverte, comme prévu, hein, plutôt. Alors pas en G6, parce que encore une fois, il y aurait cavalier prend, hein, toujours pareil. Et donc ici, comment continuer avec les blancs? Toujours le même thème, bien sûr, l'attaque sur le roi avec la destruction de la chaîne de pions devant le roi, bien évidemment. Hein, le coup forcé ici, on va mater assez rapidement. De toute façon, il y a énormément de pièces en attaque et pas beaucoup de défenseurs. Donc le fou va prendre le pion. Voilà, on continue hein, d'envoyer des grosses pierres sur les murailles du château. Le roi est obligé de prendre cette fois. Et la dame va arriver. Un petit échec ici, protégé par la tour, bien sûr. Bah, là aussi, il n'y a qu'un coup. Hein, les coups sont forcés. Le roi vient en H7. Et bah, le coup de tout à l'heure qui va fonctionner. Le cavalier qui revient. Alors, cette fois, le mat n'est pas imparable, puisque le cavalier peut être pris. C'est le seul coup, hein, d'ailleurs. Tour prend cavalier pour éviter le mat. Mais il y a évidemment du renfort qui arrive. Hein. C'est pour ça que on disait hein, tout à l'heure, les deux tours ici sont très importantes. Alors peut-être pas la tour en E1, mais bon. En tout cas, la tour en F1, ça c'est sûr, elle va prendre la tour, le passage devant les pions, le fameux passage en équerre devant les pions, et la tour qui va maintenant finir le travail hein, qu'avait commencé le fou puis le cavalier. C'est la tour qui va finir, aidée bien sûr par la dame. Hein, et là, c'est le mat en quelques coups, tour H5 échec, suivi de tour H8 mat. Hein, on voit la dame noire est à l'opposé de la protection du roi. Et ça, il faut faire très attention à ça, évidemment. Hein, quand il y a une dame qui est en face de notre roi, hein, il ne faut surtout pas éloigner notre dame, à moins de créer des menaces, évidemment, mais ce n'était pas le cas des noirs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.